Les dirigeants éthiopiens et italiens ont examiné la coopération en cours et exploré de nouvelles pistes de collaboration. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a rendu une visite de courtoise à la maire d'Addis Ababa, Adanech Abebe. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 28 mai 2025. C'est moi, Samret Godado, avec le journal. Restez avec nous. Les dirigeants éthiopiens et italiens ont examiné la coopération en cours et exploré de nouvelles pistes de collaboration, notamment par les baies d'investissement accrus et au niveau multilatéral. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été reçu à Rome par son homologue italien, Giorgia Meloni, pour des entretiens bilatéraux visant à approfondir les liens de longue date entre l'Éthiopie et l'Italie. Depuis son entrée en fonction, le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des contacts avec les dirigeants italiens accessifs afin de renforcer les relations bilatérales selon les cabinets du Premier ministre. En octobre 2022, il a rencontré la Première ministre Meloni à Rome peu après son entrée en fonction pour discuter de la paix et de la sécurité régionale de la Corne de l'Afrique et de soutien de l'Italie au développement de l'Éthiopie. Les deux dirigeants ont depuis noué un partenariat solide. La Première ministre Giorgia Meloni s'est rendue en Éthiopie en 2023 et ayant tenu d'autres réunions en Italie et lors de forums multilatéraux à l'étranger. Lors de leur dernière rencontre, les deux dirigeants ont réaffirmé leur vision commune de développement durable et de l'augmentation des investissements. Le vice-premier ministre Mesken Turuner a déclaré qu'il a eu des discussions fructueuses pour travailler ensemble sur les transferts de technologies et de développement professionnel dans des grandes institutions de l'État de Sao Paulo au Brésil que nous avons visité. Vice-premier ministre Mesken Turuner a visité en Bahreïn un fabricant d'avions soutenant des secteurs commerciaux, militaires et agricoles et des géants brésiliens du parc d'innovation technologique. Il a exprimé son appréciation pour l'accent mis par le gouvernement éthiopien sur les secteurs de l'aviation, la technologie et l'innovation. Il a déclaré également que l'Éthiopie, qui a commencé à mettre en œuvre un travail innovant et basé sur la technologie pour réaliser la vision de l'Éthiopie numérique suit le principe de travailler en collaboration avec des institutions similaires. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Adra Abaha, a reçu aujourd'hui à son bureau l'ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, Sophie From Ambajar. Et l'ambassadeur Adra a évoqué le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et l'Union européenne qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Il a rappelé les conclusions de la troisième réunion ministérielle de l'Union africaine et Union européenne tenue à Bruxelles, soulignant l'importance des discussions de haut niveau visant à approfondir ce partenariat. Le ministre d'État a également souligné l'importance des relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne et la nécessité de la approvisionner et de les années à venir.
L'ambassadrice Sophie From pour sa part, a souligné que l'importance de ce partenariat de 50 ans, le décrivant comme une étape importante reflétant le fondateur et la profondeur et de la prémonité des relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Elle a également insisté sur l'importance de renforcer la coopération économique, notamment dans le domaine du commerce et des investissements. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur collaboration dans le domaine d'intérêt commun, réaffirmant leur engagement commun à approfondir et à promouvoir la coopération. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a rendu une visite de courtoise à la maire d'Addis Ababa, Adanech Abebe. Le président a la félicité pour la transformation de la ville et a exprimé sa gratitude à la ville hôte de l'Union africaine selon l'Union africaine. Il a réaffirmé son engagement à approfondir les liens, soulignant le potentiel de la ville Addis Ababa à partager ses expériences avec d'autres villes africaines. Pour sa part, la maire a félicité le président pour son élection et réitéré sa volonté de renforcer davantage la coopération avec de la Commission de l'Union africaine au bénéfice de la ville et du continent. L'Éthiopie, classée première parmi les 10 pays africains à la croissance la plus rapide d'ici 2025. Selon les dernières données publiées par le Fonds monétaire international, l'Éthiopie est au sommet des 10 économies africaines à la croissance la plus rapide d'ici 2025 avec un impressionnant taux de croissance de produits intérieurs de bruit et de 2008-2000,1%. Ce dynamisme est attribué à des investissements massifs dans les infrastructures et une amélioration notable de la productivité agricole et un renforcement des services de base. Avec plus de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie démontre une résilience remarquable malgré les défis persistants tels que la dette publique et les inflations. Le gouvernement éthiopien maintient sa volonté de poursuivre ses efforts de développement économique structurel. Cependant, le Fonds mondial et international alerte sur les risques majeurs, inflation en demi-temps et élevée, les instabilités politiques et les impacts du changement climatique pourraient freiner ces perspectives et si des efforts structurels ne sont pas maintenus. L'Éthiopie a renforcé son secteur manufacturier et enregistre actuellement au progrès remarquable dans son domaine économique, a révélé Alena Lawrence Ferryman, alias et analyste politique économique américaine pour l'Afrique. Pour sa part, le ministère d'État des Industries, Takalin Muluta, a souligné que des importantes réformes avaient été mises en œuvre pour stimuler les secteurs manufacturiers. L'analyste américain Lawrence Ferryman, qui a visité des usines de textiles de confection et d'autres sites de production, a constaté que l'Éthiopie progresse clairement dans ces secteurs. Le nouveau programme national de réforme économique éthiopien fait de la croissance du secteur manufacturier l'une de ses principales priorités et produit désormais des résultats probants, a-t-il confirmé. L'analyste a ajouté également avoir constaté une augmentation du nombre de personnes employées dans le secteur manufacturier éthiopien ces dernières années. Il a souligné que la production de biens tangibles est essentielle à la expansion économique, affirmant que c'est la direction que l'Éthiopie poursuit actuellement et qu'elle devrait poursuivre avec plus de vigueur. Le ministre Takalin a noté
noté que le secteur manufacturier a franchi une étape importante de sa stratégie de subvention aux importations et générant des biens d'une valeur de 3,1 milliards de dollars au cours des 9 premiers mois de l'exercice en cours. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ont ouvert l'accès au financement extérieur pour un développement résilient au changement climatique dans le petit État et intérieur et de développement africain. Dans son allocation d'ouverture, Susanna, directrice de la division macroéconomique, finance et gouvernance à la Commission européenne et pour l'Afrique, a souligné l'urgence de trouver des solutions de financement innovantes pour répondre aux vulnérabilités spécifiques du PIB africain. Susanna a souligné également les graves contraintes économiques auxquelles sont confrontées Africaines, notamment la petite taille de leur économique, de dépendance des importations et des logements géographiques et d'exploitation choc mondiaux. La réunion vise à valider les stratégies financières nationales des Comores et de Cap-Vert intégrant les obligations vertes et les obligations bleues, des obligations de la diaspora et de la conviction des dettes contre les mesures climatiques. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré lundi les envoyés des diplomates africains en Chine et célébré ensemble la journée de l'Afrique à Pékin. Les ambassadeurs ont eu chargé des affaires de plus de 50 pays africains en Chine et représentants de l'Union africaine en Chine ont assisté à la réunion. À l'occasion, Wang Yi a déclaré que le positionnement global des relations sino-africaines avait été enchoué et rechaussé pour devenir une communauté de destin Chine-Afrique et à toute épreuve de la nouvelle première et de la relation de la Chine avec l'Afrique était entrée dans la meilleure période de leur histoire. Lors du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Pékin en septembre dernier, le président Xi a présenté 6 propositions et 10 actions de partenariat pour faire progresser conjointement la modernisation. Wang a souligné que plus la situation internationale est troublante et la Chine et l'Afrique doivent renforcer leur solidarité et leur coopération s'opposant conjointement à la politique du plus fort et prôner le multilatéralisme, préserver le système international centré sur les Nations Unies et promouvoir conjointement la libération et la facilitation du commerce et des investissements. La Chine soutiendra, comme toujours, fermement la position juste des pays africains et aidera fermement l'Afrique à jouer un rôle plus important sur la scène internationale, a indiqué M. Wang selon l'Azur. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Les dirigeants éthiopiens et italiens ont examiné la coopération en cours et exploré de nouvelles pistes de collaboration. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a rendu une visite de courtoise à la maire d'Addis Ababa, Adanech Abebe. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.